Bonjour à tous. À Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, après les affrontements intercommunautaires de la semaine dernière, c'est le retour à la normalité. D'abord le grand marché et c'est maintenant les écoles qui ouvrent à nouveau leurs portes. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, veut relancer l'économie de la ville historique de Grand Bassam. Une délégation s'est rendue sur les lieux pour explorer les perspectives après les attentats du 13 mars dernier. Et puis au Congo, c'est dans un contexte très tendu que la Cour constitutionnelle a confirmé hier la victoire du président sortant Denis Sassou Nguesso avec plus de 60% des voix. Des violences et des affrontements ont marqué la journée d'hier dans le pays. Bienvenue dans le journal de 13h. Merci d'être sur RTI 1. Après la crise de la semaine dernière, Bouna renaît et c'est avec joie que les élèves reprennent le chemin des écoles à nouveau ouvertes. Mamadou Kwasi. Salut aux couleurs nationales au groupe scolaire Bouna 1 pour annoncer les couleurs de la reprise des cours après 2 semaines de congés liés à la fête de Pâques. Dans ce groupe scolaire, élèves et enseignants ont répondu présents. Des plus jeunes aux plus grands, tout le monde a regagné sa classe. Dans cette ambiance de reprise, des absences sont constatées. Ces absences sont dues à la crise qui est survenue, mais je crois qu'avec le temps, les gens vont comprendre, ils vont laisser les enfants venir à l'école. C'est un travail psychologique qu'on va faire au niveau des enfants. Sinon, au niveau des collègues, ce que je constate, puisque tout le monde est là, parce qu'on a laissé la peur de côté. Au groupe scolaire Bramakoté, toujours dans la commune de Bouna, élèves et enseignants sont à la tâche. Nous avons noté beaucoup d'absents, précisément au nombre de 21. Contrairement à un effectif de 51 élèves. Bon, il faut dire qu'ici à Bramakoté, il y a certains enfants qui viennent des villages, précisément Bramakoté et puis Tefron. Et peut-être par mesure de prudence, ceux-ci ont jugé bon d'observer un peu la situation. En plus des élèves, quelques enseignants manquent à l'appel. Mais les élèves se réjouissent de retrouver les bancs après les congés émaillés par les affrontements communautaires dans la région. Je suis à l'école, je suis content. Je suis venu à l'école ce matin pour apprendre des choses, pour voir mon maître, saluer mon maître, voir mes camarades. Après la ville de Bouna, cap sud des villages, Assoum 1, Assoum 2, Bania. Dans tous ces villages, la reprise des cours est effective. Mais il faut cependant noter les absences d'élèves habitant des villages environnants. Dans le secondaire, pas de cours, mais des examens blancs. Moment choisi par le directeur régional de l'éducation nationale de faire le tour des centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement. À l'heure qu'il est, j'ai la situation générale sur l'ensemble de la région. Les cours se déroulent normalement pour le primaire, pour le préscolaire également. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au secondaire, ce sont les examens blancs. Les choses se déroulent normalement, donc il y a la paix. Et ceux qui sont encore sceptiques, nous leur demandons de se ressaisir et de venir au travail. À Bouna, l'on enregistre 56 écoles primaires avec des classes de maternelle et 3 écoles secondaires, dont un privé. Quittons Bouna pour Grand Bassam, où le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, est allé en prospection. Il est question d'explorer les pistes de relance de l'économie de la ville historique après l'attentat du 13 mars dernier. Alexis Odraogo. Grand Bassam veut fermer la page du deuil. Ce lundi, le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire y a pris ses quartiers. Pour Esmaël Sis, directeur général, il faut aujourd'hui prouver que la ville est toujours aussi compétitive et attractive pour les affaires. Une vision saluée par le maire de la ville. C'est très bien que le CEPICI soit là pour qu'on regarde ensemble comment on va faire répartir la machine. On est debout, il faut qu'on reprenne notre marche. Pour donner l'exemple, la délégation s'attable au restaurant de l'Étoile du Sud. Bonne ambiance. L'hôtel a abrité en fin de semaine un atelier et espère que cela continuera. C'est justement ce qu'encourage le CEPICI. Nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons délocaliser certaines activités, grosses activités donnant compte de forums qui sont prévus dans les mois à venir sur Abidjan, les délocaliser partiellement, tout parti de, je veux dire, à Bassam. Essayer de voir avec nos collègues des autres départements, je veux dire, et agences d'administration, comment est-ce qu'ils peuvent délocaliser l'ensemble des ateliers. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut que Bassam revive sur tous les plans, pour permettre d'abord, bien sûr, à nos commerçants, aux artisans qui sont là de gagner de l'argent, mais surtout, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Ce lundi, sur la plage de Grand Bassam, une petite ambiance.
peut être le signal que les activités économiques devraient reprendre très bientôt. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a distingué 55 personnalités dans l'ordre du mérite national de la solidarité. Ces personnalités sont issues de divers secteurs d'activité et elles ont posé de nombreuses actions pour la consolidation de la cohésion sociale. Elles auront contribué à faire de la cohésion sociale une réalité en Côte d'Ivoire. Disponibles et entreprenantes, ces personnalités de divers secteurs d'activité reçoivent les honneurs de la nation. C'est à juste titre que la ministre Anne-Désirée Ouloto, au nom de sa collègue de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, plante le décor. C'est désormais une tradition. Des Ivoiriens d'origine, d'adoption ou des non-nationaux soient distingués dans l'ordre du mérite de la solidarité. Vous avez été sélectionnés à travers plusieurs régions de la Côte d'Ivoire pour être honorés à l'occasion de la cérémonie de ce jour. Preuve de l'unanimité faite autour de vous par vos actions de promotion de solidarité et de consolidation de la cohésion sociale. 10 commandeurs, 14 officiers et 31 chevaliers, soit au total 55 récipiendaires dans l'ordre du mérite national de la solidarité. Des récipiendaires heureux de l'hommage à eux rendu par la nation. Quotidiennement, nous essayons de faire en sorte que les Ivoiriens soient un. Les Ivoiriens s'aiment, comme le président Houphouët-Boigny nous l'a dit, aimez-vous, Dieu amour. C'est une préoccupation personnelle que nos frères que nous avons accueillis dans notre région soient en parfaite harmonie avec nous, afin que nous puissions tous participer ensemble au développement de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de décoration, initiée à l'occasion de la Pakinou, Bélier 2016, a été faite en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Green, Warid, Cause et Café Mobile ne font plus partie des opérateurs de téléphonie en Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation du secteur leur a retiré la licence d'exploitation. Ces opérateurs auraient manqué à leurs obligations et violé les stipulations contractuelles contenues dans leur cahier de charges. Lancine Bakayoko et Adama Kone. Réseau coupé pour Green, Warid, Cause et Café Mobile. Ces opérateurs de téléphonie mobile ont l'obligation d'arrêter immédiatement la commercialisation de leurs produits, en l'occurrence les cartes SIM et les recharges. C'est la conséquence de la décision de retrait définitif de licence de ces 4 opérateurs par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, à RTCI. Ces 4 opérateurs n'ont pu faire face à leurs obligations financières vis-à-vis du trésor public, auquel il reste de voir plus de 80 milliards de francs CFA. Au niveau des obligations d'offres et de qualité du service, les objectifs liés notamment au relèvement du niveau de couverture de la population en accès au débit, à l'obligation de permanence, de qualité et de disponibilité du service et de dynamisation de la concurrence n'ont jamais été satisfaites. Pour chacun des 4 opérateurs concernés, la survie passait par une restructuration financière des dettes et de gros investissements. L'État de Côte d'Ivoire, dans sa clémence, a conclu des protocoles d'accord pour permettre à certains de ces opérateurs d'échelonner leur paiement au-delà des 2 années qui leur a été initialement accordées. Là encore, les engagements n'ont pas été honorés. Mais tout n'est pas perdu. L'État envisage d'ouvrir le marché à un 4e opérateur. À ce niveau, les ex-opérateurs, Chromium, Oricel Côte d'Ivoire, Namoutier et Warid, pourraient se mettre ensemble pour obtenir cette 4e licence. En attendant, les 4 sociétés dont le portefeuille client dépasse à peine 1 million d'abonnés, représentant 4,2% du marché national, ont obligation de maintenir sur une durée maximum de 30 jours à compter du 4 avril les services fournis exclusivement sur leur réseau.
Le marché international des programmes de télévision a ouvert ses portes hier lundi en France. La radiodiffusion de télévision ivoirienne RTI est présente à ce grand rendez-vous, le plus important du genre dans le monde. Christelle Ménan. 20 652 mètres carrés sur la Croisette. Le Palais des Festivals de Cannes rassemble depuis ce matin plus de 1600 exposants et 4000 acheteurs venus du monde entier pour le MIP TV, le marché international des programmes de télévision. Les grosses majors de l'audiovisuel sont présentes, parmi lesquelles un challenger, RTI Distribution, entité du groupe RTI. Sur son plateau, près de 1000 heures de fiction ivoirienne à vendre. La Côte d'Ivoire a des talents, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'opportunités d'affaires qu'on peut y faire. Nous avons l'intention de montrer justement que par la télévision, les jeunes générations ou nos enfants ou les adultes peuvent non seulement se divertir, mais également se former. C'est aussi une formidable opportunité pour la RTI de pouvoir y vendre ses programmes, de pouvoir nouer des partenariats. 1000 heures de fiction ivoirienne qui participent aussi au rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers ces marchés de l'audiovisuel. La ministre de la Communication entrevoit déjà des perspectives pour le Discope Abidjan. Il est important donc que la Côte d'Ivoire puisse venir aussi apporter sa contribution ou en tout cas marquer sa présence. Le MIP TV, nous aurons naturellement au mois de juin le Discope Abidjan. Nous espérons que le Discope sera évidemment un marché d'envergure du MIP TV, de sorte que nous ayons vraiment tout le monde entier qui afflue pour acheter évidemment des programmes, et y compris naturellement des programmes de la RTI, c'est ce que nous espérons. Faire du Discope Abidjan un rendez-vous incontournable de l'audiovisuel africain à l'instar du MIP TV. Créé en 1964, le MIP TV est devenu le marché le plus réputé au monde pour les contenus TV et digital et le grand rassemblement chaque mois d'avril des professionnels de l'industrie et des stars du petit et du grand écran. La Chine et la Côte d'Ivoire veulent augmenter le volume de leurs échanges économiques et commerciaux. Une plateforme d'échange va bientôt sortir de terre. Ce sera à Tiasalé, dans la Niébi-Tiassa, et elle va accueillir 2000 entreprises chinoises et ivoiriennes. Francis Boifo. La plateforme internationale d'échange économique et commercial entre la Côte d'Ivoire et la Chine sera construite sur 171 hectares à PK 108 à Tiasalé, dans la région de la Niébi-Tiassa. Sur ce site seront installées plus de 2000 entreprises avec des magasins, des entrepôts, des zones industrielles, des centres commerciaux, l'administration et des services de sécurité. Le projet est inscrit dans le plan national de développement PND 2016-2020. Il vise à renforcer l'activité de commerce, de logistique et de l'industrie agro-business dans la région de la Niébi-Tiassa. En termes d'emplois directs, il faut parler de 600. Et pour les emplois indirects, nous comptons jusqu'à 5000. Cette signature de partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le groupe Sino-Afrique International marque le lancement des travaux de construction de cette plateforme. Ce projet, c'est à 108 km d'Abidjan. Ça, c'est une première et vraiment, il faut encourager cela parce que le développement de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan. Le projet intéresse les opérateurs chinois. Déjà, 98 sociétés prêtes à s'installer dans la région. Toutes les sociétés, toutes les entreprises de la Chine et de l'Europe peuvent installer ici. Toute marchandise va venir ici directement. Quand elle sera opérationnelle, la plateforme d'échange économique va augmenter le volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et la Chine. En 2015, la Côte d'Ivoire a exporté pour plus de 556 milliards de francs CFA vers la Chine, contre plus de 717 milliards d'importations de ce pays. La 29e réunion régionale Afrique de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a démarré hier par les travaux des experts et des hauts fonctionnaires. Ils ont jusqu'à mercredi pour proposer des solutions idoines afin de résoudre la problématique de la sécurité alimentaire. Noël Niagno. Top départ de la 29e conférence régionale de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Pour l'Afrique, avec le conclave des experts et des hauts fonctionnaires, depuis ce lundi 4 avril. Présidé par le directeur de cabinet du ministre ivoirien de l'Agriculture, les participants à cette réunion ont jusqu'à mercredi pour défricher le champ, préparer le labour et permettre ainsi au ministre africain de l'Agriculture de semer les bonnes graines à l'effet d'apporter des réponses
à la problématique de la sécurité alimentaire en Afrique. À l'ouverture de cette instance d'importance stratégique pour la conférence, le ministre ivoirien de la production animale a rappelé la pertinence du thème de la conférence régionale d'Abidjan, transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. Les retombées positives de la transformation sont nombreuses. Et je voudrais mentionner le renforcement de la chaîne des valeurs, la prévention et la réduction des pertes post-récolte et des pertes post-capture, l'amélioration et la répartition équitable des revenus, le développement de l'agro-industrie et l'agro-business. Voilà qui explique certainement la forte participation des pays d'Afrique. 51 États sur 54 ont confirmé leur participation contre 41 il y a 2 ans à Tunis. À chaque campagne de commercialisation de la noix de cajou, ce sont des milliers de tonnes de la production nationale qui sortent illicitement du pays. Les brigades de contrôle du Conseil du coton et de l'anacarde ont mis la main sur une dizaine de tonnes prêtes à sortir du pays dans le département de Ouangolodougou. Soro Corona et Kwadio Kwame. Plus de 100 000 tonnes de noix de cajou sont sorties illicitement du territoire national ces 3 dernières années. Pour lutter efficacement contre la fuite des produits par les frontières terrestres, le Conseil du coton et de l'anacarde mène des actions sur le terrain. Les délégations régionales de Korogo, de Boundiali et de Ferkessédougou ont conduit une mission conjointe de contrôle aux frontières du Mali et du Burkina Faso. Nous prenons les dispositions pour éviter la fuite des produits. Mais nous ne pouvons pas améliorer le cadre de vie des individus sans que les individus eux-mêmes participent à cela. Cette mission avait aussi pour objet de contrôler le respect strict de la réglementation en vigueur pour la commercialisation du coton et de l'anacarde. De Boundiali à Ferkessédougou en passant par Korogo, les acteurs de la filière anacarde ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques pour améliorer la qualité de la noix de cajou made in Côte d'Ivoire. Cette visite de terrain a permis au Conseil du coton et de l'anacarde, appuyé des douanes, de saisir une dizaine de tonnes de produits qui rentraient au Burkina Faso. Occasion pour les acteurs de saluer les efforts des soldats de l'économie. Ces genres de comportements doivent être punis par la loi et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous disons que chaque fois quand on sensibilise nos opérateurs économiques qu'on ne peut pas s'enrichir par la fraude, il faudrait qu'ils arrêtent ce genre de pratiques qui nuisent à l'économie du pays. Les régions du Boukani et du Gontougo, grandes zones de production de l'anacarde, n'échappent pas à ce phénomène. La campagne dernière, plus de 15 000 tonnes de produits agricoles ont été saisis à Bondoukou et Transua. À San Pedro, l'ANADER forme ses agents pour une meilleure action sur le terrain. Ils vont devoir transmettre aux producteurs les nouvelles techniques culturelles pour un meilleur rendement et un cacao de qualité. Thérèse Yoboué. Faire de la Côte d'Ivoire un pays producteur de cacao de meilleure qualité, c'est ce à quoi s'attellent les responsables de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la nouvelle boucle du cacao. Pour cela, l'agence a entrepris depuis 8 ans des séances de formation des producteurs. En 2015, ce sont plus de 2000 producteurs qui ont été formés. Avec la campagne intermédiaire qui commence, la direction régionale a décidé de former pour 2016 plus de 3000 producteurs aux nouvelles techniques culturales afin d'améliorer la qualité de la production. Pour ce faire, des agents de terrain viennent de bénéficier d'une formation qui, à leur tour, iront former les producteurs dans les champs-écoles. Il s'agira pour nous de mettre beaucoup plus l'accent sur les techniques d'utilisation de l'engrais en cacaoculture, les méthodes de lutte contre les ravageurs en cacaoculture, la production du cacao de qualité. Pour le directeur régional du Sud-Ouest, cette dynamique de culture de l'excellence sera maintenue pour un cacao de qualité. Nous avons cette année dernière formé près de 2500 producteurs. Vous comprenez que c'est insignifiant par rapport au nombre de producteurs que nous avons. Il nous paraissait important d'augmenter ce nombre de producteurs, mais surtout de mettre l'accent sur un certain nombre de thèmes qui n'ont pas été suffisamment développés l'année dernière. La direction régionale de l'ANADER du Sud-Ouest comprend les régions du Log-Guibois, du Gor, de la Nawa, de San Pedro et du Boclé.
Le centre hospitalier régional de Korogo vient de recevoir sa nouvelle ambulance et aussi du matériel médical. Elle a coûté 70 millions de nos francs. C'est un don du ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Mamadou Kouassi pour le reportage. Une ambulance médicalisée toute neuve, d'une valeur de 70 millions de francs CFA au centre hospitalier régional de Korogo, et du matériel médical, des produits pharmaceutiques et d'entretien de locaux aux différentes structures sanitaires du département de Korogo. Ces dons sont du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République et par ailleurs maire de la ville de Korogo. En remettant ces dons, le docteur Sissé Moustapha, 4e major au maire et représentant le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, a invité les bénéficiaires au bon usage. Le 4e major au maire a rappelé les actions de la municipalité en faveur de la population, car la santé constitue selon lui un axe majeur de la politique de développement de la ville de Korogo. Il a également signifié que ces dons visent à assurer une prise en charge efficiente des patients des différents centres de santé du département de Korogo. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au maire de la ville de Korogo, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly. Après les centres de santé, l'équipe municipale a rencontré la communauté musulmane de Korogo. Le docteur Sissé Moustapha a remis des dates de prière au nom du maire de la ville de Korogo. Cette communauté a entrepris depuis plusieurs jours des séances de prière et de bénédictions pour les victimes de l'attentat de la ville de Grand-Bassam, mais surtout pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. 33 villages des départements de Tiapoum et d'Étueboué dans le sud Comoé investissent dans la construction de toilettes. Grâce au programme d'appui à l'accélération de l'accès durable à l'eau, ils vont pouvoir bénéficier de ces infrastructures de base qui leur font jusque-là cruellement défaut. Grâce Kando. Sana Yaya, habitant de Birisso dans le département de Tiapoum. Ce jeune homme a décidé de mettre fin à la défécation à l'air libre. Au début, on faisait la manette de chasse, c'est-à-dire on prenait une daba puis on rentrait dans la broussaille. En allant en brousse, vraiment l'excrément était un peu de part et d'autre à l'air libre. Quand c'est comme ça, les animaux vont picoter l'excrément et puis ils ramènent ces éléments encore dans les mêmes assiettes que nous consommons. Et on a construit des latrines et à travers ça, on va librement, sans problème. Comme Yaya, ce sont 33 villages des départements de Tioboué et de Tiapoum qui ont décidé d'adhérer à cette action. Une initiative rendue possible grâce au programme d'appui à l'accélération de l'accès durable à l'eau et l'ONG ODAFEM, Organisation de développement des activités des femmes appuyée par l'UNICEF. Ce n'était pas facile au départ d'approcher ces populations que vous ne connaissez pas pour leur dire ne faites pas caca au dehors. On les sensibilise même pas, on les choque d'abord. Donc aujourd'hui, je suis contente parce que nous célébrons 33 villages qui ont accepté de ne plus déféquer au dehors. Et ils ont leur latrine. Cela est une avancée du point de vue de l'assainissement, du point de vue de l'hygiène. Il ne faut pas s'arrêter aux 33 villages seulement. Alors les sous-préfets seront instruits dans leur tâche quotidienne de faire en sorte que tous les villages adhèrent à ce programme-là. Stop à la défécation à l'air libre, des villages s'y mettent. Des pancartes leur ont été distribuées pour passer le message dans les autres villages. Le réseau des femmes actives d'Afrique s'engage dans la lutte contre la pauvreté en milieu féminin. Le réseau vient d'installer une section dans la ville de Yamoussoukro. Il est question de toucher le plus grand nombre de femmes, de les aider à se lancer dans des activités génératrices de revenus afin de pouvoir se prendre en charge. Thérèse Yoboué. Éradiquer la pauvreté dans le milieu féminin, c'est l'objectif que s'assigne le réseau des associations des femmes actives d'Afrique, RAFA. Pour cela, le RAFA a décidé d'étendre sa toile pour atteindre un plus grand nombre de femmes ainsi que des partenaires au développement en vue de la création d'activités génératrices de revenus. Le RAFA était donc à Yamoussoukro où il a mis sur pied une coordination. La responsable de cette coordination s'est dite prête à relever le défi dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Pour la représentante du maire de Yamoussoukro, la vision du RAFA épouse parfaitement celle du gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté. Aussi encourage-t-elle les femmes du RAFA à l'émergence de l'Afrique. Quant à la présidente du réseau, elle a une fois encore réitéré son intérêt à lutter pour le bien-être des femmes. Je veux dire que la femme ivoirienne a compris
Elle a compris qu'il est temps qu'elle puisse véritablement se découvrir elle-même, faire voilà son potentiel, afin de pouvoir elle-même acquérir l'autonomisation. N'ayant pas de nanambès, mais ici il faudrait qu'on parle des femmes ivoires, car la femme est le levier d'Archimède, pouvant permettre par lequel tout obstacle au développement peut être franchi. Il suffit de lui donner l'appui convenable. À elle seule, elle peut lever des nations, elle peut lever l'Afrique. La marraine et le parrain ont promis leur soutien à la coordination. Joignant l'acte à la parole, ils ont, avec d'autres partenaires, fait don de 14 millions à la coordination du RAFA de la région du Bélier. Les femmes de Vavois veulent elles aussi devenir autonomes. Pour y arriver, elles se sont réunies en union de coopératives agricoles. Elles développent leurs activités agricoles grâce à des formations sur diverses techniques culturelles. Godefroy Kambawa, Chantal Akanda. Quelles activités agricoles pour les femmes de la sous-préfecture de Dania dans une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020? C'est sur cette thématique que les femmes de l'association Lomu Asoo ont été instruites au cours des journées dédiées à la femme rurale. Lomu Asoo veut dire femme debout, femme lève-toi. Faut pas toujours attendre, faut pas toujours tendre les mains. Lève-toi, nous avons tout ici dans notre région. C'est nous qui acheminons les vivres vers Abidjan. Donc vraiment, Lomu Asoo pour que la femme ivoirienne elle-même, surtout la femme du monde rural, puisse s'organiser et se prendre en charge. Plusieurs activités ont meublé ces journées, dont un match de football doté du trophée Djedje Madi, président du conseil régional du Haut-Sassandra. Autre temps fort, la remise de matériel ménager aux structures sanitaires de Dania et des ordinateurs aux bénévoles encadrant les membres de la coopérative. Une note de musique dans ce journal. Nous vous proposons de découvrir un groupe de musiciens atypiques. Ils prestent tous les dimanches dans la rue et permet entre autres au public de se familiariser aux différents instruments. Le concept s'intitule Oscar Live. Regardez. Un dimanche peu ordinaire au carrefour Oscar à Hongrie. Nous sommes dans la commune de Cocody. Des musiciens et mélomanes se prêtent ici au jeu du live. C'est une première, faire un peu comme au Congo et tout. La Côte d'Ivoire est un pays de musique, donc ce genre de choses devrait exister de temps en temps. L'initiative dénommée Oscar Live est singulière, en ce sens qu'elle constitue un creuset pour les amoureux de la musique d'exprimer leur talent. Une plateforme pour tous les artistes musiciens et chanteurs qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Et c'est ça d'abord l'objectif, et promouvoir la culture du live. Loin des bars, maquis et salles de spectacle, Oscar Live a une particularité. Il se déroule en plein air, au bord de la route, ouvert donc au public et aux passants. Nous sommes au bord de la route pour permettre à tous les passants de voir l'événement. N'importe qui peut venir chanter. C'est une lucarne ouverte à tous ceux qui ont l'envie. Voilà, l'envie de jouer, l'envie de chanter, l'envie de s'exprimer. C'est ici à Oscar Live. Il y a beaucoup de personnes qui aiment la musique, qui aiment chanter, mais qui n'ont pas forcément l'occasion de faire savoir leur talent. Donc Oscar Live qui permet aux passants, aux jeunes qui ont envie de se jouer un peu, les chanteurs, les artistes et tout, de s'ouvrir, de se libérer. Rendez-vous est donc donné tous les dimanches à Oscar Live, facteur de cohésion sociale, au dire des promoteurs. Dans l'actualité ailleurs sur le continent, des violences et affrontements ont marqué la journée d'hier au Congo-Brazzaville. Au moins 2 assaillants et 3 membres des forces de sécurité ont été tués, 19 combattants présumés arrêtés. Et c'est dans ce climat très tendu que la réélection contestée de Denis Sassou Nguesso a été officialisée hier soir par la Cour constitutionnelle. Elle a validé la victoire du président sortant dès le premier tour avec 60,19% des voix. Aujourd'hui, 5 avril à minuit, le mandat de Thomas Boni Yayi à la tête du Bénin prend fin et celui de son successeur Patrice Talon commence. La cérémonie d'investiture est prévue demain, 6 avril. Au Tchad, malgré l'interdiction des autorités, la société civile maintient son appel à la marche pacifique pour l'alternance programmée ce mardi. Hier lundi, l'un des organisateurs de la marche a été convoqué à la police judiciaire et placé en garde à vue.
Et puis l'Assemblée nationale sud-africaine examine aujourd'hui une nouvelle motion de censure à l'encontre de Jacob Zuma. Elle a été déposée par l'opposition suite au verdict de la Cour constitutionnelle qui a estimé jeudi que le président sud-africain a enfreint la Constitution en refusant jusqu'à présent de rembourser une partie de l'argent public utilisé pour rénover sa résidence privée. Et pourtant, il n'y a pas grande chance que cette motion passe. Il faudrait recueillir les voix des 2/3 de l'Assemblée. Mais l'ANC est non seulement majoritaire dans l'hémicycle, mais surtout le parti de Jacob Zuma a jusqu'à présent fait bloc derrière son président. Et voilà pour ce 13h. Merci de rester sur RTI 1. Très bonne journée à tous.